Bah, j'ai fini, moi. Ah non, pardon, on fait le... Bah, voilà. Petite commission. Sympa pour Boris quand même, c'était une belle anecdote. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison du comptoir de l'Églantine Vierzon Handball. Aujourd'hui, nous accueillons Gwen. Salut Gwen. Salut Zou. Gwen, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, Gwenaël Jordan, moi j'ai 36 ans. Je suis ancien joueur du club, donc au sein des équipes 1 et équipe 2 masculine. Et puis depuis 3 ans, j'ai repris l'entraînement des moins 9. D'accord, donc tu as arrêté de jouer, tu te consacres entièrement à l'encadrement des jeunes. Exactement. Aux jeunes pousses de l'Églantine. Exactement. Et en plus de ça, est-ce que tu as d'autres missions? Tu ne fais que entraîner ou tu aides aussi sur l'arbitrage, dans des commissions, des choses comme ça? Non, uniquement l'encadrement. Que l'encadrement des moins de 9. Voilà, j'ai pas assez le temps avec le travail de la famille. Ouais. Mais moi, je tenais quand même à rester dans le monde garder, voilà, et c'est super. À rester un pied dans le club, justement, et puis à rendre un petit peu tout ce que les bénévoles ont pu me donner quand moi j'étais joueur. Enfin, d'accord. Au bout d'un moment, il faut le rendre. Et en fait, faire bénéficier de ton expérience aux jeunes pousses. Voilà, c'est ça, tout à fait. Gwen, je vais avoir 3 questions à te poser. La première, où as-tu commencé le handball? D'où t'es venu le goût du handball? Et si tu n'avais pas fait de handball, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer? Ok, en fait, tu me demandes mon CV sportif. C'est ça, ton CV sportif. Donc le handball, j'ai commencé à 8 ans. J'ai commencé à 8 ans parce que... D'où ce goût pour le mini-hand alors? Exactement, ouais. C'est la catégorie que tu as voulu prendre. Et ouais, c'est bien. D'accord. J'ai commencé à 8 ans parce que mon papa faisait du handball déjà à l'époque. Et dans quel club? À Meuin-sur-Yèvre. Donc voilà. Donc moi j'étais à l'Olympique Meuin pendant mes toutes premières années avant d'aller à la Salamandre Saint-Doulchard, qui est mon club un peu formateur, où je suis resté moins de 18, l'année de moins de 18 nationale. Donc tu as joué en national. Et les 7 ans de national 3 en senior après. D'accord. Et puis après, je me suis dirigé un petit peu 4 ans sur le club du Bourgeois Handball 18 avant d'intégrer l'Églantine Vierzon Handball. D'accord, donc Meuin, Salamandre, Bourges et Vierzon. Voilà. Fin de la boucle. Fin de la boucle. D'accord. Et tu me parlais de sport que j'aurais aimé pratiquer. J'ai pas arrêté le sport, j'ai arrêté de pratiquer le hand, mais j'ai pas arrêté le sport, je fais de l'athlétisme, je prépare un semi-marathon. Ah, super reconversion. Voilà. Donc c'est pour ça que tu es encore affûté. Voilà, donc je pense que si Pierre te demandait de revenir faire du handball, bien énervé, tu serais encore capable de dire oui. Sauf si madame et les enfants t'empêchaient de le faire. C'est pas ça, c'est surtout qu'au bout d'un moment, place aux jeunes aussi. Il y a une belle génération de jeunes cette année encore en équipe première. Là, ils nous montrent des belles choses encore en ce début de saison. Et au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page aussi. C'est vrai. Jamais de grosses blessures? Une. Ah. Une à la cheville quand j'étais à Bourges. Bon, voilà. D'accord. Donc plutôt une carrière sportive quand même où tu as été épargné par la cheville. Exactement. Et tu as donc joué depuis l'âge de 8 ans et tu en as 36. Voilà, c'est ça. Et tu as arrêté depuis? C'est la deuxième saison. C'est ta deuxième saison où j'ai arrêté, voilà. D'accord. Alors Gwen, justement, après ton parcours dans les 3 clubs que tu m'as cités, c'est-à-dire Meuin-sur-Yèvre, Salamandre et Bourges, handball 18, pourquoi as-tu finalement choisi l'Églantine Vierzon Handball? Déjà parce qu'il y avait eu pas mal de gens que je connaissais au club, parce qu'on s'est croisés. Je pense à Didier Curado, à William qui a re-signé la même saison que moi. Et puis il y avait un beau projet sportif, mais plus que ça, il y a quand même un projet humain. C'est un club familial où, c'est vraiment l'accueil du club qui m'a surtout fait venir, quoi. Gwen, d'un point de vue général, maintenant que tu es donc du côté dans la partie formation du club, qu'est-ce que tu préfères? L'entraînement des jeunes ou les jours de plateau? Moi, je préfère les entraînements parce que c'est là où on voit vraiment les enfants évoluer. Ouais. Évoluer, et puis aussi ils se retrouvent entre amis. C'est vraiment en moins de 9, c'est vraiment ça qu'on recherche, essayer de former un petit groupe d'amis, un petit peu en dehors de l'école, et puis essayer de commencer à travailler les bases du hand, et puis on les voit vite évoluer, faire des choses des fois insoupçonnées. Tu en as beaucoup?
Et ben, si je me trompe pas, je dois en avoir 24 cette année. Ah oui. 24, voilà. 24. Donc c'est pour ça qu'on est deux. Vous êtes deux, oui. C'est pour ça qu'on est deux avec Mélodie. Avec Mélodie, d'accord. Que je tiens à remercier parce que, enfin voilà, c'est vrai que c'est Mélodie, mieux d'être possible. deux quand on en a 24, effectivement. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors donc vous préparez les entraînements en amont, sur feuille, sur ordinateur, comment vous faites? C'est moi qui prépare les entraînements et puis on les anime tous les deux avec Mélo. D'accord. 2 fois par semaine, une fois? Une fois par semaine, sur les mois de 9, ouais. D'accord. Le samedi matin. Et petite question, est-ce que tu as un souvenir justement de plateau qui t'a le plus marqué? Alors, ou est-ce qu'un entraînement, non, un plateau? Ouais, je pense qu'il y a un plateau qui nous a tous marqués et que les enfants nous... On parle encore? On parle encore et nous le redemandent et voilà, enfin, je pense que je sais ce que tu vas me dire et je crois que je vais être capable de te répondre parce que je pense qu'on va le refaire. Voilà, clairement, le Noël de l'année dernière où on a fait le hand fluo, c'était vraiment génial. Ouais. Ça, les enfants, je pense qu'ils ont effectivement exactement. Apprécié, ouais. Et puis, ils ont pu jouer avec les grands et puis tous en fluo, le gymnase tout noir, juste avoir les peintures et les ballons, c'était vraiment top. D'accord. Et alors justement, comme maintenant tu es sur la formation des jeunes, pourquoi plus les jeunes et pas les seniors, pas les garçons, enfin pas les grands? Je pense que la vraie raison, c'est quand on demande de ramasser les plots. Les plots, ils sont ramassés chez les jeunes, alors que chez les grands, je suis pas sûr que ça marche. D'accord. Gwen, est-ce que tu as un souvenir qui te revient, alors soit un souvenir handball ou un souvenir d'ordre plus général à l'Églantine-Vierzon, handball? Je pense que le vrai souvenir, c'est pas forcément un bon souvenir, mais ça a annoncé pour moi la plus belle saison qu'on a fait à l'Églantine. C'est le jour où Pierre nous a dit qu'en début de saison, on allait partir à -7. À -7 points au championnat. Ah oui, et ça, c'est un souvenir super marquant. Je devais être l'adjoint de Pierre, je crois. Voilà, mes souvenirs sont bons. Et là, ça a mis un froid parce que ça là, nous a donné. Voilà, tu te dis, on repart à ça nous a -7. donné un sacré objectif et on a fait une saison dure, une saison avec un objectif très dure, mais avec l'objectif atteint. On s'est maintenu en partant à -7 points. Effectivement. Alors justement, derrière ça, quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur alors, dans ce cas-là? Alors, il y en a peut-être plusieurs. La montée de R3. En R2, c'était bien, j'étais là sur ce match-là et c'était très très agréable. C'est moi qui coachais d'ailleurs, je crois. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de matchs avec nous cette saison-là, t'as fait beaucoup de piges avec la première, voilà, c'est ça. Je me souviens. Ouais. Dans le même acabit, le match, ça date maintenant, mais la montée en national en moins de 18. Ah pardon, en moins de 18. De moins de 18. Oui. Ah, ça, c'était quand tu jouais à. Très très bon souvenir. Tu jouais plus avec les Léglantines. Là, tu jouais pas à l'Églantine quand tu es monté avec les moins 18 nationales. C'était quand tu étais à Saint-Doulchard. Oui, à Saint-Doulchard. À Saint-Doulchard, oui, d'accord. Oui, voilà. Mais voilà, donc on est d'accord. Voilà. Saint-Doulchard, la montée nationale moins de 18. Voilà, c'est ça. Et à Vierzon, à l'Églantine, la montée de R3 en R2 quand tu as joué avec nous pour ce match de montée. Et puis un souvenir, le craquage de Zou et le carton rouge, quoi. Ça, c'était quand même extraordinaire. Celui-là, j'ai pas dû en prendre beaucoup dans ma carrière. Ouais, celui-là était mémorable. C'est vrai, mais celui-là était quand même exceptionnel. Je te l'accorde. Et est-ce que tu as une anecdote? Ouais, je pense que l'anecdote elle est pas mal sur Zou. Allez, moi je vais parler du mien de carton rouge. Un match très très serré, je me souviens plus contre qui, c'était à domicile où j'avais déjà pris 2 fois 2 minutes. Pierre me fait rentrer à 3 minutes de la fin, il me dit surtout tu prends pas 2 minutes. Et boum. Alors, 5 secondes après j'étais déjà en tribune. Déjà sur le banc. C'était une drôle pour 3 sanctions. Oh, ça va, c'était 3 sanctions. D'accord. C'est ça. Voilà, une belle anecdote. Mon Gwen, maintenant que tu m'as parlé de tes anecdotes et de tes meilleurs souvenirs, alors est-ce qu'il y a des pires ou un pire souvenir? Je pense que le pire souvenir, c'était l'année de Covid. C'était beaucoup le pire de souvenir de beaucoup de joueurs et joueuses et d'entraîneurs. Alors on nous a empêchés de jouer au début, c'était frustrant. Et je pense qu'encore plus frustrant, c'est quand on a repris les entraînements et qu'on n'avait pas le recontact. Et là... Ça, c'était frustrant. C'était ta dernière année de joueur, d'ailleurs? Non, il y en a encore une autre derrière? J'ai justement prolongé. Justement, c'est comme tu étais frustré. J'ai justement prolongé pour refaire une année pleine. Une année pleine, d'accord. Ok. Gwen, est-ce qu'il y a t'as un tic, un toc, un mot que tu dis souvent?
Un mot que je dis souvent, je vais pas le dire devant la caméra, ça commence par un M. Ok, d'accord. C'est bon. En 5 lettres? Voilà, c'est ça. D'accord, ok, on a compris. On a tous compris. On a tous compris. Et par contre, est-ce que tu as un rituel, même si c'est un rituel pas dans le handball, ou par rapport maintenant à ta nouvelle activité, vu que tu prépares le semi-marathon et que tu fais de l'athlétisme, est-ce que tu as un rituel? Non, moi je suis pas superstitieux, je suis pas attaché à ce genre de choses-là. Par contre, je suis assez... J'aime bien passer aux toilettes avant d'aller au match, parce que ça c'est hyper important. On a déjà quelqu'un comme ça dans le club. Mais par contre, moi je fais la petite commission. D'accord. Collectif. Défense. Passé. Joueur. Tir à rebond. Mi-temps. Handball. Ni l'un ni l'autre. Les deux. Pizza. Désordre. Famille. Gwen, as-tu un message à faire passer à quelqu'un ou quelqu'une au club? Eh ben, à quelqu'un ou quelqu'une, moi je pense à tous les bénévoles qui font marcher le club parce qu'il faut... On les voit pas assez en fait, c'est du travail de l'ombre, ils sont toujours là, c'est comme s'ils étaient toujours là, enfin, je pense aux gens de la buvette, je pense aux gens des différentes commissions. Tu fais bien de parler de ça parce que en fait les bénévoles, c'est le poumon du club. Et sans bénévoles, il n'y a pas de club. Exactement. Faut le savoir. Et par contre, c'est toujours les mêmes. Donc c'est vrai qu'on accueille tout le monde et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, exactement. Et il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot abnégation. Abnégation, je pense, c'est un peu mon leitmotiv sur un terrain. Et je pense que s'il y avait un petit peu plus de gens aussi qui pouvaient le faire au sein du club, ça serait vachement bien, quoi. C'est pas voilà. Juste pas que pour ma pomme, essayer de travailler pour un projet. Donc l'abnégation sera ton mot de la fin. Voilà, c'est ça. Abnégation, c'est un mot que j'aime bien. Super. Merci Gwen. De rien. Merci Zou.